Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Salut! Aujourd'hui, on va parler de comment être sûr d'atteindre son objectif et changer d'habitude. Ça y est, on a enfin modifié l'approche. Ça y est, on continue à mettre en place les habitudes et ça y est, on progresse. Maintenant, on va pouvoir se poser afin de juger des résultats. On n'aime pas trop ces mots-là, juge, résultat, bof, c'est pas très cool. Et pourtant, ça va être nos étalons de mesure, ça va être nos repères et c'est ça qui va nous permettre finalement de continuer puisque c'est le but. Là, l'important, c'est de se faire un retour d'expérience afin de continuer et garder un rythme progressif de petits pas. On se rappelle des fameux petits pas de bébé. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de marquer le coup. Quel est donc le dernier jalon du plan ? Ce fameux plan d'action que vous avez mis en place à ce moment-là, au moment où vous avez décidé de mettre en place cette habitude, au moment où vous avez décidé d'arrêter cette mauvaise habitude ou de commencer l'année avec tout un changement de vie. Un changement de vie, ça se fait bien sûr progressivement. Quand on met en place une habitude, le but, c'est d'augmenter progressivement le rythme. Quand on décide de se lever plus tôt, on ne va pas forcément se lever plus tôt tout de suite, tous les jours de la semaine. On va se lever plus tôt, peut-être 5 minutes avant l'heure habituelle, une fois par semaine, afin de s'habituer. Et petit à petit, on augmente le rythme. On choisit alors un jalon accessible qu'on est vraiment sûr d'atteindre. Et là, je vais vous raconter l'histoire de Jean-Marie. Jean-Marie est venu me voir en me disant « De toute façon, je viens, mais ça sert à rien. » Alors bon, déjà, ça commence bien. Bien sûr, je me demande ce qu'il fait là. Et j'ai envie de lui dire « Écoute, Jean-Marie, peut-être que tu n'as pas suffisamment mal et qu'il faudra revenir quand ça te fera assez mal pour décider de changer quelque chose. » Jean-Marie a décidé de perdre 3 kilos. 3 kilos pour lui en 6 mois. Vous me direz, totalement réalisable. Bien sûr que oui, c'est réalisable tout en mettant en place toute une série d'habitudes ou simplement changer une seule habitude. Pourquoi pas introduire le jeûne intermittent le soir ou tout simplement de se mettre à faire 30 minutes de marche par jour, de la marche rapide ou faire complètement autre chose selon l'état de santé bien sûr qu'on a. Bien sûr, tous les conseils que je vous donne, inutile de le dire, mais je le dis quand même, ce sera mieux, ne remplace pas un suivi médical adapté et approprié, que ce soit avec un généraliste ou que ce soit avec un spécialiste, bien entendu. Là, on parle de marche, on parle de jeûne intermittent, etc. Je vous renvoie bien sûr à votre propre responsabilité de consulter les personnes qui sont en charge de tout ça. Bien sûr, consulter un thérapeute quand il le faut, un coach et aussi, bien entendu, un médecin, que ce soit généraliste ou spécialiste. Une fois qu'on a dit ça, on revient à notre ami Jean-Marie. Jean-Marie veut donc atteindre son objectif qui est de perdre 3 kilos. Au-delà de ça, en réalité, il a mal au dos. Il a mal au dos, il a mal aux genoux. À son âge, 45 ans, ça commence à peser, même 3 kilos, modifie même 3 kilos, modifie son centre de gravité et suffisent pour lui faire mal. C'est là qu'on se dit, qu'a-t-il fait, notre ami Jean-Marie ? Eh bien, tous les jours, il s'est mis à se lever un quart d'heure plus tôt. Et au bout de 2 semaines, il a justement jugé des résultats et modifié son approche et continué ainsi sa progression. Il est donc important de pouvoir juger des résultats, par exemple en se mesurant et pas simplement en se pesant. Et puis aussi en mesurant tout simplement son état et son bien-être. Comment il se sentait en début de semaine et comment il s'est senti au bout de 15 jours. Et là, il a marqué le coup. Et c'était donc le dernier jalon de son plan. Le bon plan de Melika. Donc le but est bien de finir sur un sentiment d'accomplissement pour continuer à progresser. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Et oui, on se retrouve très très vite pour parler encore d'habitude et de mindset. Au revoir les amis. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.